Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur le film de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Remson Riggs. J'allais dire, mais non, c'est l'habitude parce que oui, Miss Peregrine a été écrit par Remson Riggs, mais le film a été réalisé par Tim Burton. Mais avant de vous donner mon avis, je voulais vous parler de ce nouveau fond. Et bien oui, ce sera mon nouveau fond dans les vidéos livresques, puisque je vais avoir aussi un second fond pour les vidéos unboxing, pour les vidéos où je vous parle de produits dérivés, de goodies, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que ces deux fonds là je les surkiffe mais vraiment à fond, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc pour commencer, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Remson Riggs, j'adore cette saga et je pense que vous l'avez compris hein, puisque j'ai quand même une étagère dédiée à cette saga, donc c'est pour vous dire à quel point j'en suis méga fan. C'est l'une de mes sagas préférées avec Driven que vous voyez juste ici et vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien je vous la conseille absolument à 1 milliard de pourcents. Commencez cette saga parce qu'elle est vraiment top. Et donc c'était tout normal en fait d'aller voir le film, c'était vraiment une évidence pour moi. Il faisait d'ailleurs partie des films que je voulais absolument voir cette année. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 8 octobre et je viens tout juste de rentrer du cinéma puisque on vient de voir le film avec mon chéri et mes deux frères. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors quel est mon avis? Eh bien j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Vraiment, il y en a pas mal que je ne connaissais pas. En fait j'en connaissais que deux, Eva Green et Samuel L. Jackson, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les autres je ne les connaissais pas du tout, vous les voyez juste ici. Et franchement je trouve qu'ils ont été vraiment très bien choisis. Je n'ai vraiment rien à redire par rapport à ça. De plus Eva Green est vraiment parfaite dans le rôle de Miss Peregrine. Et Samuel L. Jackson est très bien aussi dans le rôle du méchant. Donc vraiment les acteurs, je suis vraiment fan de tous ces acteurs là. Ensuite j'ai aussi beaucoup aimé les images, la colorisation, vraiment j'ai beaucoup aimé les images. J'ai aussi beaucoup aimé les effets spéciaux, il n'y en a ni trop ni pas assez et ça fait pas faux je trouve, ils ont été très bien intégrés dans les images. Les sépulcreux, les méchants, les creux, c'est comme ça que je les imaginais dans ma tête, donc vraiment je ne suis pas du tout déçue. Pareil pour les lieux c'est comme ça que je les imaginais, notamment la maison de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est comme ça que je l'imaginais et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est représentée dans la BD il me semble. Enfin bref, je ne suis pas du tout déçue de ce côté là. Ensuite la bande originale, pareil, j'aime beaucoup surtout la musique du générique de fin. C'est une musique chantée, enfin jouée par le groupe Florence and the Machine, un groupe que j'aime vraiment beaucoup et je trouve que la musique va vraiment très bien avec ce film. En somme, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais, parce que oui il y a un mais, je suis déçue. Je suis déçue pas par le film en lui-même parce que je vous l'ai dit hein, j'ai beaucoup aimé que ce soit les acteurs, que ce soit les images, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit la bande son, mais je suis déçue du côté adaptation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis déçue en fait de l'adaptation parce que même si l'histoire, les personnages restent plus ou moins les mêmes, eh bien il y a beaucoup d'événements, d'éléments qui diffèrent du livre. Il y a beaucoup d'événements et d'éléments qui changent entre le film et le livre et ça je trouve ça vraiment dommage parce que déjà il y a des événements. Par exemple il y a certains événements qui apparaissent dans le livre qui n'apparaissent pas dans le film et inversement, et en plus c'est des événements assez bien je trouve, donc c'est dommage qu'on les voit pas dans le film. Ensuite il y a, pour vous donner des exemples, il y a par exemple un personnage, il y a un des personnages c'est un homme dans le livre et bien c'est une femme dans le film. Je comprends pas. Il y a des personnages aussi qui apparaissent dans le film qui n'apparaissent pas dans le livre. Il y a aussi les pouvoirs de Emma et d'Olive qui ont été interchangés. Donc ça aussi je trouve ça dommage et d'ailleurs au départ j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Donc c'est vrai que tous ces changements là m'ont pas mal perturbée et c'est pour ça que je suis déçue. Il y a aussi la fin du film, ce n'est pas du tout la même que dans le tome 1 étant donné que dans le film je pense qu'il ne va pas y avoir de fin. Du moins aucune fin n'est pressentie. En tout cas vu la fin ouais, je ne pense pas. Alors que dans le tome 1 eh bien ça se voit, vu la fin du tome 1 on sait qu'il va y avoir une suite et effectivement il y a bien une suite, le tome 2 et ensuite le tome 3. Après bien évidemment on peut pas tout adapter dans un film bien sûr, puisque dans le livre il y a tellement de pages, tellement de détails, tellement de choses que c'est vrai qu'on peut pas tout retranscrire dans un film et c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Sinon le film durerait je ne sais combien d'heures, c'est tout à fait logique, mais là je trouve que ça fait trop de changements et ouais.
Après bien évidemment ce n'est que mon jugement, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est pas l'avis de tout le monde. De plus je dis ça parce que j'ai lu le livre, mais ça n'empêche pas le fait que par exemple Flavien et mes deux frères, ils n'ont pas lu le livre, mais ils ont surkiffé, ils ont adoré ce film. Donc c'est pour vous dire que voilà, eux ils ont adoré et moi j'ai aussi aimé, mais comme j'ai lu le livre, c'est vrai que je suis pas fan du côté adaptation. Ça a d'ailleurs été le cas pour quel livre? Pour Warm Bodies, Vivant, je crois que je l'ai ici. Vous devez le voir juste ici, Vivant de Isaac Marion, qui a été adapté au cinéma il y a quelques années pour le film Warm Bodies. J'avais vu le film Warm Bodies avant et j'avais vraiment adoré. J'ai lu le livre par la suite et j'ai vu qu'il y avait mais énormément de différences et de choses qui ont été changées. Du coup c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, pas du livre, pas du film, mais du côté adaptation. Et là encore une fois c'est la même chose. Je ne suis pas déçue du film, mais je suis déçue en fait de l'adaptation. Si je devais choisir en fait entre le livre et le film, bien évidemment que je vous répondrai le livre. Je préfère largement le livre au film. Parce que voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette saga. C'est une saga qui est tellement originale, tellement prenante, passionnante, touchante que ouais, je préfère le livre. Si vous avez vu le film et que vous aimeriez lire la saga, eh bien je vous la conseille à 1 milliard de pourcents parce que vous allez l'adorer. De plus, ça ne va pas être une relecture entre guillemets, étant donné que certains éléments ne sont pas les mêmes. Donc ça ne va pas être une relecture et en plus vous allez avoir beaucoup plus de détails. Vous allez avoir aussi les magnifiques photos qui sont à l'intérieur. Et aussi, ce qui n'est pas du tout négligeable, vous allez avoir une suite comparée au film. Donc vraiment je vous conseille cette saga à 1 milliard de pourcents. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillonne parce que clairement on vient tout juste de rentrer du cinéma et là j'ai juste allumé ma caméra et j'ai pas du tout pris de notes, j'ai dit ça comme ça tel quel, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!